Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec le Halloween Manga Challenge de Ibi Otaku sur le dernier thème, à savoir Amour d'automne, un challenge que je n'ai pas du tout réussi à faire. Pourquoi? Parce que tes règles n'étaient pas cool, Ibi. Pas cool pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que la règle c'était qu'il fallait trouver un manga donc qui parlait d'amour avec un humain et une créature fantastique. Mais moi, je voulais faire avec des mangas qui sont sortis cette année. Et cette année, il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé. J'ai fait tout ce qui est sorti cette année. J'en ai pas trouvé. Donc si, il y en a peut-être que je les ai zappés. Ou alors je les ai pas vus. Hein, mais je sais pas. Parce que là, du coup, je te le dis, je m'excuse d'avance, Sipi. J'ai choisi 5 titres qui sont des histoires d'amour. Avec potentiellement un truc... créature fantastique que j'ai bidouillé à fond la caisse. Ouais, je triche comme un bâtard pour le coup. Allez, on attaque avec Mary Gray. Alors lui, c'est un des rares dans la liste qui compte à peu près, je trouve. Mary Gray, de quoi ça parle? Nous sommes dans un monde fantastique où nous avons un jeune homme qui s'est fait ressusciter par sa femme. En fait, il s'est fait dégommer par des gobelins. Ce genre, oui, c'était des gobelins et des arcs de mémoire. Et sa femme a passé plusieurs années de sa vie à aller récolter des ingrédients pour faire une résurrection. En fait, c'est une résurrection qui, bon, j'allais dire simple, c'était d'un grand mot parce qu'elle demande des ingrédients extrêmement compliqués, mais voilà, la condition c'est tu récupères les ingrédients, tu as l'ingrédient final et c'est bon, tu peux faire le truc et tout va bien. Voilà, donc ça a marché. Le problème c'est que l'ingrédient final c'est la vie d'une personne, donc la vie de sa femme en question. Donc ça a ramené, ça a quand même marché, hein, ça a ramené son mari à la vie qui est revenu entre les morts et qui est devenu immortel. Encore une fois immortel entre grandes parenthèses, quasiment immortel, voilà, avec une très grosse résistance. Et maintenant il veut faire la même chose, il veut ramener sa femme à la vie. Donc c'est devenu un zombie, quasiment. Donc ça compte, c'est une créature fantastique qui va chercher son amour. Et qui sera peut-être du coup un deuxième zombie. Donc c'est deux créatures fantastiques. Bon ok c'est bizarre mais oh ça va je peux pas. Donc voilà il essaye de retrouver les ingrédients. Et du coup la grosse question que je me pose c'est que le truc qui est demandé à la fin c'est sa vie. Mais vu qu'il est immortel, est-ce que ça va marcher en sens tu donnes ta vie, du coup tout ce que ta femme a fait ne sert à rien et elle va recommencer, c'est le cycle infernal tu sais. Ou est-ce qu'il va perdre son immortalité et avoir une vie normale avec elle. Enfin, elle aura l'immortalité du coup, donc bon, ça sera un petit peu con en soi, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, le manga est plutôt bien intéressant, et je trouve ça dommage qu'il se finisse en 5 tomes, parce que les deux premiers tomes étaient plutôt classiques, mais agréables, et le troisième tome était putain de génial, et tu vois ça, tu fais putain, il reste 2 tomes. Waouh, comment vous allez finir ça sans déconner? Donc bon, je sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'on va avoir une très bonne fin. Je m'imagine à peu près le truc, je vous avoue, je pense que ça tournera par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être pas, on verra, peut-être que le manga il va faire un mindfuck, fait ah bah non, il n'y a pas besoin de vie, vas-y, vivez ensemble tranquille. On va voir comment ça se déroule, mais en tout cas, très bon manga que j'ai énormément apprécié. Ensuite, nous avons un Fantasy Lazy Life. Fantasy Lazy Life qui est un isekai un petit peu particulier. Nous avons un jeune homme de notre monde qui va rencontrer une autre femme. Une femme, pardon, une autre femme, non, une femme d'un autre monde qui va arriver par un portail qui va dire je veux que tu sois mon mari. Et what? Voilà, lui fait, tu fais partie d'une lignée assez ancienne qui a beaucoup de magie, donc ce que je voudrais c'est que tu te maries avec moi, qu'on fasse un enfant, et du coup il aura une grande puissance. Et du coup la condition c'est juste que tu abandonnes ton monde, tu dois venir dans mon monde parce que tu ne peux pas y retourner avant presque un an, de mémoire 6 mois ou un an, un truc du genre, c'est, enfin je veux dire le cycle pour revenir d'un monde à l'autre est assez large, donc c'est assez compliqué. Du coup voilà, elle lui laisse une semaine pour réfléchir parce que elle peut encore revenir et après ça y est c'est fini, il faut attendre ultra longtemps avant que ça se fasse. Donc il réfléchit longtemps, il fait alors soit je reste dans ce monde à être un esclave au travail, à gagner mon argent, ouais tranquille, mais soit je vais dans un autre monde où je serai un roi, limite prince roi tu vois, et j'aurai une femme méga bonne et plein de serviteurs. Je vais pas hésiter longtemps, tu vois, perso. J'aurais été célib, on me proposerait ça, je l'aurais fait direct, honnêtement. Donc, voilà, donc ça se fait. Et en quoi ça colle au thème? Eh ben, elle vient d'un autre monde, donc c'est fantastique, c'est une femme fantastique. Ça compte, Ibi, je te dis que ça compte. Donc, c'est un manga qui, je pensais à la base, allait partir beaucoup sur les classiques d'isekai, c'est-à-dire vraiment, voilà, un mec qui va dans un autre monde, il va être le sauveur du monde, truc du genre, dans un style d'héros.
Todai, enfin c'est pas vraiment un isekai Todai, je sais pas pourquoi je pense ça, enfin Rose Zero, tous les trucs du style où voilà, tu es le sauveur du monde, tu as un pouvoir spécial pour sauver le monde. Eh bah pas du tout, et ça m'a assez surpris, ça m'a beaucoup surpris, c'est que là l'idée c'est qu'on est plus dans un truc politique, et j'étais vachement étonné, je me suis dit, what? Qu'est-ce que ça fout là-dedans ça? Donc voilà, c'est beaucoup de politique en rapport par exemple avec les deux mondes, les différences qu'il y a entre les deux mondes, le mec a apporté pas mal de bonus, genre bah les vitres... Des billes, alors ça paraît de rien, mais les billes c'est une grosse fortune parce que c'est quelque chose qui en fait n'est pas faisable dans leur monde réellement. Ils n'ont pas la même technologie que nous là-dessus. Pour nous c'est quelque chose de banal, et eux c'est extrêmement rare. C'est un truc qu'ils ne peuvent pas faire réellement. Il a ramené des consoles, il a ramené plein de trucs. Il a ramené même des thèses de maths, quelque chose qui sont pas connus chez eux en soi, donc qui était beaucoup plus pratique. Et là il va devoir jouer son rôle de prince vraiment face à d'autres dirigeants qui sont vachement intéressés par lui, qui pourraient potentiellement... le récupérer pour qu'il fasse un enfant à une des femmes de leur pays, et puis voilà, avoir du pouvoir. Voilà, t'as quand même pas mal de trucs politiques. Mais je me demande, là, en étant au 3ème tome, je me demande s'il va pas avoir des guerres. Parce que là, on est vraiment à 2 doigts que ça pète entre les pays. Donc bon, à voir. Mais un manga que je trouve vraiment très très fort. Très très fort et très très bien. Ensuite, nous avons Ice Core Girl. Alors là, ils vont dire pourquoi j'ai choisi ça. Rien à voir, il n'y a pas un brin de fantastique. Vous allez voir pourquoi il y a du fantastique. Donc, nous sommes dans les années 80, ouais, 70-80, donc Street Fighter, tout ça, 2. Nous avons un jeune garçon qui n'est pas doué à l'école, pas spécialement de talent, mais très très fort aux jeux vidéo. Et il passe le plus clair de son temps dans les bandes d'arcade. Un truc qui était assez connu à l'époque, bon, surtout au Japon. Nous, on a eu notre période aussi, mais c'est vrai que c'était surtout au Japon, tout ça. Et du coup, bah voilà, il fait sa vie, et à un moment donné, il va rencontrer une jeune fille qui est putain de fort aussi aux jeux vidéo. Sauf que c'est clair que c'est pas du tout la fille que tu t'attends voir venir, c'est vraiment la fille bonne famille, tu sais, la belle tenue, ultra jolie, vraiment famille de riches, bonne à l'école, parfaite. Bon, elle parle pas, mais elle est parfaite en fait. Bon, elle parle, mais pas souvent. Enfin, je veux dire, la seule fois où tu l'as vu parler, je crois que c'est à la fin du tome 1. C'est le seul moment où elle a parlé vraiment. Donc voilà, et ça va être au début une rivalité entre les deux, et on va arriver très progressivement à un amour. Bon, un amour qui est pas très prononcé pour l'instant, mais bon, tu t'en rends compte quand même qu'il y a une grosse affinité entre les deux. Et bah c'est rigolo, en soi c'est plutôt rigolo. En un tome c'était un peu spécial, le deuxième tome est parti sur un autre truc, mais j'attends de voir ces 10 tomes de mémoire. J'ai pas vu la série du tout, je n'ai pas du tout vu ça. J'ai hâte de voir la suite, j'ai beaucoup apprécié. Et en quoi c'est un rapport avec du fantastique? Parce que cette jeune fille est trop bizarre et je la mets dans les fantastiques. Voilà, j'ai pas d'excuses, je vous dis, je triche comme un bâtard. Rien du tout. Elle est chelou, je l'aime bien, j'apprécie beaucoup la jeune fille, mais elle est bizarre, voilà. Ensuite, nous avons Shake Me Up. Alors encore une fois, les gens vont dire, pourquoi tu nous montres ça? Ça n'a rien à voir. Si, c'est de l'amour avec un truc bizarre, vous allez voir. Shake Me Up, c'est une jeune fille qui, en fait, elle fait se promener dans la rue et va tomber sur un jeune homme. Il va tomber sur un mec qui a genre la quarantaine, si je dis pas de bêtises, 40-50 ans, donc autant dire que c'est pas vraiment un jeune, qui fait une attaque. Donc, ah merde, qu'est-ce que je fais? Et elle va tomber sur un jeune homme, là c'est bon, qui va le sauver. Et c'est un jeune médecin en fait, qui était en apprentissage à ce moment-là. Et elle va tomber éperdument amoureux de lui. Et du coup elle s'est dit, je veux devenir médecin ou infirmière, un truc en rapport avec la médecine, pour le retrouver et faire mon grand amour avec lui. Ce qu'elle fait pendant plus de 5 ans, elle fait ses études et ça y est, elle réussit, elle va dans l'hôpital où est le jeune homme. Jeune homme qui est un peu vieilli, hein, mais bon maintenant, je sais plus combien ils ont d'âge d'écart, je crois pas qu'ils soient si différents en âge. Sauf que, c'est pas le mec gentil. C'est le mec qui est un gros connard. Alors, je vais pas dire qu'il est sexy, ce genre de truc là. Il est plus du genre un petit peu fais ton taf mais me fais pas chier quoi. Si tu fais une connerie je vais te défoncer, tu vois hein. Voilà, que tu sois un homme, une femme, il s'en bat les couilles en vrai pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment le mec pas cool, gros enfoiré de service. Enfin tu dis putain mon premier amour, je me suis battu pour l'avoir. Et là tu fais je tombe sur un gros enfoiré. Donc gros coup dur, parce qu'en plus elle lui a avoué hein, qu'elle était amoureuse. Il lui a dit mais t'es malade toi, allez tire-toi, j'ai du boulot là. Donc voilà, elle désespère un peu, elle est entre deux, parce qu'il y a quand même des moments où il est un peu mignon, tout ça. Et voilà, c'est un amour un petit peu particulier qui est en train de se faire entre les deux. En quoi c'est fantastique? Ce mec là est un putain de démon, il fait peur. Et en vrai, dans le privé, je suis sûr qu'il y décapite des gens et tout. Voilà, encore une fois, j'ai pas d'excuses à la con, donc j'invente. Alors, on finit avec le dernier manga, Blue Flag. Blue Flag. Oh putain, alors lui, je sais même pas. Autant les autres, j'avais une idée, mais lui, je sais pas quelle excuse à la con je vais sortir pour faire que c'est du fantastique. Blue Flag, qui est... Alors, shonen d'ailleurs, pour le coup, c'est assez marrant. L'histoire, c'est un jeune garçon lycée. Ouais, je crois que c'est lycée. Si je dis pas de bêtises, c'est lycée. Qui est le meilleur ami de la grande star. Tu sais, le mec, la caricature
de la grande star du lycée. Le mec, il est apprécié de tout le monde. Toutes les filles sont en kiff sur lui. Le mec, c'est le plus beau, le plus génial. Alors, tu peux pas faire plus caricatural que celui-là. Et son ami en question, lui, c'est vraiment le mode loser, voilà, pas charismatique, pas un brin de talent, ce genre de truc là. Donc tu te demandes ce qu'ils font ensemble les deux là. Et vous le saurez plus tard, je vais pas vous trop vous spoiler dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va tomber sur une jeune fille qui est aussi amoureux du beau gosse de l'école. Et va lui demander, est-ce que tu peux m'aider à faire en sorte que je me rapproche de lui. Donc oui, alors pour le coup, je trouve ça un peu bâtard parce qu'elle est un peu en mode, je m'en fous un peu de toi, juste, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, juste ça, tu seras gentil, allez, casse-toi. Ça fait bâtard. Mais c'est pas trop, alors, c'est vrai que c'est le truc de base, mais au final, ça change pas mal. Donc voilà, au début, ça va être ça, et finalement, bah, ils vont plutôt bien se lier d'amitié. Et des trucs un petit peu plus particuliers derrière, voilà, ça va tourner sur des triangles amoureux de malades. Enfin, le manga est assez particulier là-dessus. Et du coup, nous avons un manga qui est fort sympathique. Alors, j'ai pas été. Alors, le premier tome était cool. Le deuxième, j'étais pas à fond dedans. Et le troisième, j'ai vachement bien aimé. Parce que là, il y avait beaucoup plus de réflexion. Et du coup, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé. Mon excuse pour dire que ça colle avec la thématique. Aguman, voilà, j'ai pas d'autre excuse à la con, donc c'est magique, voilà, ça c'est l'excuse, c'est de la magie, je fais de la merde, je suis fatigué. Donc voilà, ce Halloween Manga Challenge se finit sur le pire sujet que j'ai traité, parce que j'ai pas du tout géré. En vrai, j'aurais choisi des trucs qui sont sortis depuis X temps, j'aurais trouvé largement de quoi faire, genre Monster Musume, ce genre de trucs là. Mais j'ai pas envie parce que déjà je crois que je l'ai déjà fait l'année dernière et que non, là je voulais vous présenter des titres qui sont sortis cette année. Je pense que si je participe à chaque fois au Challenge Manga Halloween, je ferai ça à chaque fois. Je ferai que des titres qui sont sortis dans l'année. Ça vous en fait découvrir certains, c'est cool, sauf que ce putain de thème ne m'a pas aidé. Mais j'ai fait le challenge, Ibi. Donc, c'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Ibi Otaku. Il fait plein de trucs cool, c'est très Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Oui, je regarde Aguman, j'ai rien d'autre à foutre. Salut!